Salut les amis, soyez toutes et tous les bienvenus dans la collection d'Orpheus. Alors je sais que pas mal de semaines se sont déjà écoulées depuis notre dernière review qui était consacrée à Hilda de Polaris. Je pense que ça fait déjà un gros mois. Je m'en excuse, mais malheureusement j'ai énormément de travail en ce moment et donc j'ai très peu de temps à accorder et à m'accorder pour faire des reviews. Et aujourd'hui voilà, j'ai décidé de m'octroyer un créneau horaire pour faire justement une review et vous faire découvrir ou redécouvrir une figurine. Et aujourd'hui c'est la figurine de Shiryu, le chevalier du dragon en version EX en armure V3, qui a été réalisée par Great Toys, qui va vous être présentée. Voilà. Donc sans plus attendre, eh bien, je vous invite tout de suite à venir découvrir avec moi cette figurine et on va tout de suite commencer par sa boîte. Alors, ce dragon EX-V3 de Great Toys est fourni ici dans une boîte que je vais appeler ancienne mouture. Pourquoi? Vous avez sûrement pu le constater dans mes dernières reviews consacrées aux figurines Great Toys, comme par exemple le Pegasus V4 10e anniversaire. Great Toys maintenant fournit des figurines dans 2 voire 3 boîtes de telle manière à éviter tout ce qui est problème, plagiat et consorts. Et c'est pas très intéressant. Ici, on a une figurine qui est encore fournie dans une boîte qui est très représentative de ce qu'on va retrouver à l'intérieur, au niveau du contenu. Donc on a une boîte donc unique qui contient tous les éléments de la figurine, boîte qui est, je dirais, satinée, d'un ton verdâtre assez clair, sur laquelle on va retrouver ici le symbole du dragon, qui est un symbole d'une couleur un peu jaunie, comme ça je trouve, c'est pas vraiment vert, c'est un peu jauni, enfin soit. Et sur laquelle on va retrouver quoi d'autre? Le dragon, le symbole du dragon encore plus petit ici, mais là en vert, et l'inscription Draconis en vert, mais qui elle par contre est brillante. Et pour preuve, si je mets mon doigt devant, eh bien je vois le reflet de mon doigt d'où je suis, hop dedans. C'est vraiment quelque chose de bien brillant. Ensuite on retrouve quoi d'autre? Des inscriptions Nebula in the Memories Figures. Alors Figures déjà c'est mal écrit, il y a une interversion de lettres, ça veut strictement rien dire. Et en dessous nous avons Great Toys Company Sense Clothes Miss EX qui est inscrit, et nous avons ici version 3 qui est également donc inscrite pour dire que c'est le dragon en armure V3. Voilà. Ensuite, on va retrouver quoi d'autre? Eh bien, sur la tranche, eh bien, tout simplement, un symbole, un blason qu'on retrouve sur d'autres boîtes, d'autres figurines EX, qui veut strictement rien dire. À l'arrière, on a un code barre et un fond vert unique, voilà, plus monotone. Idem l'autre tranche. Si on regarde la tranche supérieure, on a Draconis, et en dessous, Draconis, voilà. Ce qui clôture donc la présentation de cette magnifique boîte du Dragon V3 EX de Great Toys. Simple, efficace, sans fioriture, mais qui aurait quand même mérité d'avoir des petits visuels derrière. Ça aurait été sympathique, mais elle est dans la continuité des 4 autres qui étaient sortis. Donc simple et dépouillée de toute fioriture. Voilà. Maintenant que la boîte a été présentée, c'était assez rapide, mais on va passer au contenu de celle-ci. Alors, à l'intérieur de cette boîte, que je vais pousser tout de suite sur le côté, on va retrouver quoi à l'intérieur? Eh bien, on va retrouver une notice de montage ici, voilà, avec marqué Draconis, comme vous pouvez le voir, le symbole du dragon qui est dessus, des inscriptions, voilà, toujours Nebula in the Memories Figures. Figures, regardez, écrit correctement, pas comme sur la boîte. Donc comme quoi, le contrôle qualité laisse à désirer, pour ceux qui veulent contrôler la boîte. À l'intérieur, on va retrouver une notice relativement complète de la figurine sur fond blanc et toute grisonnante. Alors la qualité d'impression n'est pas géniale, si je viens voir de plus près, on peut voir que c'est pixelisé, c'est en escalier sur les bords des illustrations, c'est pas génial. Mais bon, c'est assez efficace quand même pour pouvoir monter tout ça. Il ne faut pas plus. Voilà. Hop, ici l'arrière, hop, voilà, et de retour derrière, la page arrière du fascicule de la notice Draconis en vert avec Great Toys Nebula Memories Figures écrit comme il faut. Ensuite, là-dessus, on va retrouver quoi? On va retrouver les mains, donc toutes les mains. Alors, cette figurine, je tiens à préciser que je n'ai pas acheté neuve, je l'ai acheté d'occasion.
mais qui est comme neuf, donc il n'a aucun défaut. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une figurine qu'on ne retrouvait plus au moment où j'ai acheté en neuve, et je ne sais pas si à l'heure actuelle, il faudrait que j'aille vérifier si on la retrouve de nouveau en restock, je ne suis pas sûr. Figurine qui a eu beaucoup de succès. Donc voilà, différentes paires de mains, main ouverte, tranchant la main Excalibur, point fermé, voilà. Hop, avec les doigts ouverts. On verra tout ça en détail plus après. Et ensuite, on a un seul blister disponible à l'intérieur, comme de coutume chez Greytoys. Pourquoi? Parce que Greytoys ne fait pas les totems. Dans lequel on va retrouver eh bien la figurine ici en tant que telle, hein, Shiryu. On a 6 visages en tout. Voilà. Regardez-moi ça, les beaux petits visages que l'on a ici. Les visages, donc on a le visage hurlant, on a le visage hurlant avec les yeux fermés, un visage neutre très sérieux, les yeux avec le bandage avec la bouche fermée, le même avec la bouche ouverte, et ici on a Shiryu en mode méditation, les yeux fermés, la bouche fermée. On a les différentes pièces d'armure, hein, les épaulettes avec les mains fixées dessus, les genouillères, le bouclier, le bras. Ici, le diadème avec la chevelure et le plastron, etc. dedans, voilà. Simple. Un petit, donc, blister on ne peut plus simple, qui contient au final très peu d'éléments, vu qu'il n'y a pas de totem, et qui va être très très facile à monter. Voilà. Là-dessus, j'ouvre le blister. Hors caméra, on se retrouve pour le montage qui va nous prendre royalement, je pense, 10 minutes. A tout de suite, les amis. Voilà les amis, on est parti pour le montage de cette figurine. Alors, je vais tout de suite vérifier la rigidité de cette figurine. Alors, on a affaire à un corps Greytoys, hein, qui est vraiment de très très bonne facture, comme chaque fois. Sont vraiment rares les fois où un corps Greytoys pose des problèmes au niveau des articulations. Ici, les chevilles sont très rigides, c'est très très bien pour le posing. Au niveau des genoux, ça va, c'est pas trop souple. Au niveau des jambes, au niveau d'articulation des hanches, c'est très très bien aussi. Ça tourne bien ici, ouais. Et au niveau des bras, c'est nickel. Alors, je vais tout de suite enlever la chevelure de Shiryu, comme ça c'est réglé avec sa tête. Voilà. Alors, ce qui est très bien ici avec cette figurine, c'est que je vais pouvoir la comparer à ma figurine V3 classique de Bandai. Figurine que si vous n'avez pas eu l'occasion de visionner, que je vous invite à aller visionner. Vous allez voir qu'on n'est pas dénué, elle n'est pas exempte, pardon, plutôt, de surprise. Alors, je vais pouvoir enfin donc justement comparer donc au niveau de la figurine tout ce qui se rapporte aux défauts de la V3 classique, parce que la V3 classique avait énormément de défauts. Alors, je pense que cette figurine ici va se monter relativement facilement. Hop, voilà. Le buste est déjà placé, on va fixer tout de suite. Voilà, le plastron ventral. Voilà. Alors, que dire pendant le montage? Eh bien, comme je vous le disais, j'ai vraiment pas mal de travail. Vraiment pas mal de travail. Donc du coup, je vais vous montrer quelque chose d'abord. Hop, regardez-moi ça. La qualité de ce bras. Si je dois le comparer à celle de la version de Bandai, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Ici, on a vraiment du détail splendide. Donc, je disais que j'avais vraiment beaucoup de travail et que donc, fatalement, j'ai pas vraiment beaucoup de temps à accorder à faire des reviews, malheureusement. J'espère que... Ah non, c'est pas que j'espère. Je sais que ça va être plus relax dans les prochaines semaines, donc je m'en excuse déjà. Alors déjà, première chose aussi que je constate pendant ce montage, on a le même défaut chez Greytoys que chez Bandai. Regardez la différence de couleur de main par rapport à l'armure. On est vraiment sur quelque chose de très brillant ici,
et de très mat et de couleurs différentes. Alors le fait que ce soit mat ne me dérange pas trop. Ce qui me dérange plus par contre, c'est le fait que la couleur soit pas du tout identique. Ça, on a exactement le même problème sur... oui, d'ailleurs en plus de ça, je mets la mauvaise main, bravo. On a le même problème sur la Bandai. Voilà, ça ira mieux avec la bonne main. Donc ça c'est un défaut par contre que Great Toys n'a pas corrigé. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que quand on s'est arrivé à faire de la même couleur que les armures sur du plastique, pourquoi ne pas savoir le faire soi-même? Donc vous voyez ici on est vraiment sur une couleur quand même différente, hein, plus claire. Un peu plus claire. Alors le fait que ce soit mat, c'est pas un problème pour moi en soi. Ce qui me pose plus problème, c'est que la couleur soit un peu différente. Alors, donc ici, zoup, je vais aller chercher directement son bouclier pour le monter. Hop, il apparaît ici. Donc, on va pouvoir la comparer, je disais, donc, à la version donc, de Bandai, qui elle était remplie de problèmes au niveau de la conception des pièces. Hein. Donc il y avait le problème avec toutes les petites plaques latérales du ceinturon. On va voir ici si c'est le même problème. Au niveau des pattes arrière, enfin, des épaulettes, etc. Donc ici, hop, équilibre. Ouais, super. Si je prends déjà une épaulette ici, par exemple, voilà. L'épaulette ici, le problème par rapport à la Bandai, comme vous pouvez le voir, c'est que ici nous n'avons pas le bras qui descend, qui revient dans le dos du plastron. Ça c'est dommage parce que il y a quand même un bras qui est présent sur l'armure qui se rattache donc du dos vers l'épaulette. Alors c'est bien, ils ont opté pour un système comme ça qui n'embête en rien, hein, c'est toujours le même système, je ne sais pas si on le voit bien comme ça, c'est un système qui est fixé dedans avec un trou, hein, donc c'est clipsé dedans, ok. Je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir mis ce bras, ça aurait pu être joli, voilà, ça aurait pu être joli. Mais bon, après, on va pas se plaindre non plus, on est sur du Great Toys, alors ça se fixe facilement, ça c'est bien. Cette figurine coûte une quarantaine d'euros maintenant à peu près, hein. Quarantaine d'euros. C'est un petit peu plus cher qu'une version classique. Elle a... Voilà, ça se clipse facilement, ça c'est très bien. Elle est plus belle que la classique, vu que forcément on est sur une base EX. Mais malgré tout, voilà, le fait qu'il y a une petite patte derrière qui est manquante, ok, ça montre que c'est pas exactement l'identique que la classique, mais malgré tout, voilà, petit détail qui fait que on peut être un petit peu intransigeant et dire voilà, petit détail qui tue. Il faut toujours trouver quelque chose de toute façon. Si on n'avait rien à redire, ce serait dommage. Alors, de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Ici, nous avons donc à l'arrière 3 plaques latérales qui sont fixées donc par clips sur l'arrière du ceinturon. Ça, c'est très bien. 3 qui sont donc fixes. Voilà. Nous avons les autres ici. Voilà. Qui, elles, on sent tout de suite par rapport à la version classique, sont beaucoup plus... comment je veux dire, elles sont beaucoup mieux fixées. On sent qu'il y a une résistance, on sent que ça tient vraiment bien, ça va pas tomber tout seul. Par contre, ce qui est dommage également, c'est que la partie clips, donc ici, hop, je vais faire comme ça pour qu'on le voie bien, la partie clips est vert, donc en plastique vert. Alors c'est vrai, c'est bien, ça se rattache avec la couleur de l'armure. Cependant, ils auraient peut-être pu faire l'effort de le mettre dans un vert peut-être plus discret pour que ça soit de raccord avec le reste de l'armure. Voilà. Là, je trouve que ça dénote un tout petit peu. Bon, de nouveau, hein, on est sur du Great Toys, on va pas s'en plaindre. On connaît la qualité des armures, enfin, de la fabrication des armures et la fabrication des figurines. Après voilà, ça c'est du détail qui tue, qu'on peut excuser à Great Toys, mais qu'on n'excusera pas par exemple à Bandai si on retrouvait ce genre de problème. Alors le ceinturon, il est clipsé, alors par contre il est très dur, on va essayer de ne pas casser, il est quand même très dur, il tient bien dedans, hop, zoup, alors système donc avec une pin, hein, oui, qui se met dedans, clips.
Alors je vais le placer comme ça, ainsi on va directement le mettre là. Hops. Donc voilà. Alors, je pense que pour les prochaines reviews, je vais peut-être faire un sondage, parce que j'en ai quand même encore quelques-unes à vous présenter, et je sais pas trop par lesquelles commencer. Et donc j'ai pensé à faire peut-être un sondage pour justement vous demander quelle figurine vous aimeriez voir en review. Donc je pense que je vais peut-être partir sur ça pour les prochaines. Ici je suis en train de regarder si c'est marqué gauche-droite sur les... Oui, il est marqué R là, ça c'est bon, et L, ouais, ok. Parce que parfois on a le même pied. Ici c'est pas le cas, donc j'ai contrôlé. Donc je vais faire peut-être un petit sondage pour voir quelle figurine vous aimeriez voir en review. Parce que c'est... Voilà, j'en ai encore quelques-unes à vous montrer. Figurines qui ont déjà été vues par certains. Alors, les gants c'est bien, voilà, hop, mais ça se coince aussi. Sinon, en dehors de ça, j'ai également un projet donc, qui doit être fait aussi. Donc, petit clin d'œil à Sensei à la radio du Cosmos, avec qui je suis partenaire pour les reviews. Il y a également un projet qui est en cours, pas encore de réalisation parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais qui sera fait pour cette radio. Donc, je vous invite toujours à aller voir le site, à écouter les podcasts, etc., qui sont super intéressants. J'ai récemment vu donc les reviews de mes confrères aussi, hein, The CNS, David de Crick, Angelo Rain, qui ont fait des reviews sur d'autres figurines. Hein. David de Crick en a fait une sur le pack Abel Athéna. Je vous invite à aller voir. The CNS en a fait une dernière sur le Jabu EX qui est sorti. Alors le Jabu EX je n'ai pas acheté. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je la trouve moins bien finie que la version classique de Bandai, qui pourtant a déjà de l'âge, c'est clair. Mais voilà, je suis pas fan du tout. Surtout, hop, je vais prendre les pièces qui manquent là. Surtout que il n'y a rien d'autre qui est annoncé. Gretoys a sorti donc le Pegasus V4 10e anniversaire qui m'intéresse, enfin que j'ai acheté et qui j'espère est la première d'une belle lignée de 5 V4 10e anniversaire qui sortira un jour. Mais voilà, je comprends pas trop la politique de Gretoys quant à donc la sortie de ce Jabu EX, hein. Il n'a pour moi aucun intérêt, alors vraiment aucun. Moi je le trouve pas super beau, voilà. Pour donner juste mon avis en vitesse dessus, je trouve que son plastron fait soutien-gorge est plus petit que celle de la classique, et son casque est trop petit aussi, donc je suis vraiment pas fan. Pas fan du tout. Donc voilà. Donc voilà, mais je vous invite quand même à aller voir la review de The CNS qui est très bien faite dessus. Il y a Anthony Saga qui a fait des nouvelles reviews. Voilà. Je vous invite à tous aller les voir parce que ça vaut le coup de se renseigner. Et je remarque qu'il y a encore de plus en plus de nouveaux collectionneurs qui se lancent. Hein. Encore aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui disait bah tiens. EX ou classique, que me conseillez-vous? J'aimerais me lancer là-dedans. Et bien voilà, l'occasion de découvrir justement les figurines et de faire votre choix quant à celle-ci. Voilà. Alors, je vais placer le visage, pour une fois changer, le visage de Shiryu, donc avec les yeux bandés et le visage ouvert. Alors, hop, on va faire comme ceci, voilà. Le beau visage. Alors le visage, hop, vient par ici, voilà, oups, j'ai bougé la caméra, ça va aller moins bien, voilà, les aléas du direct. Alors visage de Shiryu, visage très bien fait, très détaillé, ouais. Je vais en prendre un autre avec les yeux, hop, pour vous montrer les yeux, hop, on va même peut-être faire un petit point à lumière, choups, voilà, ça sera même mieux, regardez ça. Voilà, hop, comme ceci, mise au point. Donc visage de très bonne qualité, voilà.
bien taillé, bien dessiné, sans défaut apparent. Voilà. Alors, je sais que parfois certains disent oui, mais on ne retrouve pas vraiment le regard d'un tel, le regard d'un tel. Alors oui, c'est vrai, on peut être très pointilleux sur le regard, l'expression donnée à certaines figurines, ça c'est clair, hein, au niveau du détail. Maintenant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est très importante? Pour certains, oui, ça c'est clair, et ça se respecte. Moi, je n'y mets pas trop, je n'y mets pas trop, pas dire d'intérêt, mais je n'y mets pas trop de points à ce niveau-là. Pourquoi? Tout simplement parce que, par le fait que c'est vraiment, ça ne ressemble à rien, hein. Imaginez qu'il a les yeux qui louchent, qu'il ait les cheveux verts alors qu'il devrait être noir, etc. Là, fatalement, ça... ça ne m'irait pas, mais je vais... Oups. Je trouve que le regard, c'est assez subjectif. Ouais, c'est assez abstrait en fait. Pas subjectif, c'est plutôt abstrait. Je trouve ça assez abstrait, donc... alors ici, je pense que je dois replacer là. Oups. Je vais faire comme ceci. Tchoums. Voilà, ne bouge pas. Je vais d'abord placer... le visage, je pense, enfin la chevelure avec le diadème sera plus facile. Donc voilà, je disais que j'accordais pas trop d'importance parce que c'est assez abstrait. Il faut vraiment être fan hardcore et de connaître tous les visuels, tous les détails visuels de chaque personnage. Or, c'est pas du tout mon cas. C'est pas du tout mon cas. Donc, je vais pas m'attarder sur ce genre de petits défauts, peut-être, qui peuvent être apparents. Alors, par contre, je suis embêté avec cette chevelure. Pourquoi? Pourquoi donc voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, il faut reconnaître que Great Toys réalise de très belles figurines avec de très très beaux visages. Ça, c'est un fait indéniable. On n'a vraiment pas à se plaindre. Voilà. Après, pour les puristes, le petit détail qui tue, c'est vrai que parfois, ça peut être critère d'exclusion, hein, on va dire ça comme ça. Alors, je suppose que ça se met comme ceci. Il faut que j'arrive à mettre la chevelure. La chevelure, par contre, je trouve ça un peu galère à venir monter. Oui, non, peut-être. Ah, peut-être pas, j'ai y arrivé. Alors, voyons voir. Donc ça va les passer. Il me manque plus qu'un cran ici sur le côté. Ouais, donc chevelure pas facile. Ah, voilà, elle est dedans. Super. Après, chevelure très simple, hein, sans trop de détails, il y a du volume, c'est très bien réalisé, c'est très bien moulé. Voilà, on n'est pas non plus sur du classique où ça manque de détails, c'est pas mal. Hop, voilà. Voilà. Et notre Shiryu, eh bien, hop, il est monté, hein. Et il fait, ah, mes yeux, au secours. J'ai combien de doigts? Je ne sais pas. Voilà. Bon, allez, trêve de plaisanterie les amis. La figurine de ce cher Shiryu en armure V3 est montée. Là-dessus, je vais faire le posing de celui-ci sur le diorama qui m'avait été gracieusement offert par Deathmask Royaume des Ombres. Et donc, on se retrouve tout de suite pour le débrief de cette figurine. A tout de suite les amis. On se retrouve pour le débriefing de cette magnifique figurine. Alors, ici j'ai opté pour une pose de celle-ci, donc qui rappelle l'attaque des 100 dragons, hein, donc le Rosan Yaku Ryuha. Alors, que dire sur cette figurine Great Toys? Eh bien, à l'image de la marque, eh bien, on est sur un rapport qualité-prix indéniable et sans discussion possible. On a une armure qui est super bien finie au niveau de l'armure, elle est impeccable, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau de la couleur, il n'y a aucun défaut. Au niveau du montage, vous l'avez vu, ça se monte hyper facilement, tout se fixe facilement et tout tient très très bien. Donc les plaques latérales ici de la jupette, enfin de la jupette du ceinturon tient, il n'y a rien qui tombe. Au niveau des épaulettes, il n'y a rien qui tombe, le diadème, il n'y a rien qui tombe, le bouclier tient et il serre autour du bras, il ne tourne pas sur lui-même, donc c'est super. Donc
on est vraiment sur une figurine de qualité. Les genouillères tiennent très bien également. Les articulations sont rigides à souhait, donc on peut faire du posing comme on veut. Il n'y a aucun souci. Au niveau de la qualité des visages, vous l'avez vu pendant le montage, c'est impeccable. C'est très bien fini. Alors certains vont te dire oui, le visage c'est peut-être pas assez ressemblant, ou voilà, ça je l'ai dit pendant le montage, c'est un point de vue personnel de tout un chacun, et c'est vraiment pour les puristes. Moi je les trouve super bien finis et ça rappelle quand même fort Chiru dessus, enfin au niveau des visages. Alors au niveau des points négatifs, parce qu'il y en a quand même deux petits à souligner, c'est le premier c'est la couleur donc des mains et des pattes du dragon qui sont d'une couleur différente de l'armure, et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui était déjà présent sur la classique et que Greytoys n'a pas corrigé, alors qu'ils auraient pu le faire étant donné que le diadème est la même couleur que l'armure, donc pourquoi ne pas avoir fait le tout pareil? Je trouve ça un peu dommage. Bon, après on va pas être trop difficile, c'est du Greytoys, c'est quand même très très bon au niveau de la qualité. Ensuite, deuxième petit point négatif, c'est, je vous l'ai montré pendant le montage, c'est l'absence de bras, donc de pattes de dragon qui continuent donc les mains. On a juste les mains posées sur les épaulettes. Alors est-ce que Greytoys n'a pas voulu refaire le même système foireux que la classique, c'est-à-dire que les pattes se fixent sur le dos du plastron et que du coup c'est embêtant pour le posing? Peut-être que c'est la raison, mais voilà, peut-être que ça aurait été pas mal en tout cas de prolonger un peu plus peut-être les pattes, je sais pas. Enfin après vous allez me dire, on ne regarde pas le dos du chevalier en général, mais voilà, c'est le petit détail pour dire qu'il faut quand même trouver quelque chose. Sinon, en dehors de ça, c'est impeccable, on est sur du Greytoys, rapport qualité-prix. La figurine V3 EX du dragon coûte maintenant dans les eaux de 40 à 45 €, ouais, contre, attention, une version classique ici présente, voilà, attention Chiru, version classique, voilà, qui elle coûte 35 € en occasion. Alors, vous voyez qu'au niveau couleur de l'armure, peut-être que la Greytoys est un peu plus foncé, un chouïa peut-être un peu plus foncé. Maintenant ça peut être aussi un effet de lumière, mais je pense qu'elle est un chouïa plus foncé et je la trouve plus jolie par contre que la version V3 au niveau couleur. Un peu trop clair, je trouve celle-là beaucoup plus raccord avec l'armure. Après au niveau petite différence, on a des épaulettes un peu plus prononcées sur les arêtes, hein, ça remonte vraiment bien, c'est bien pointu. La épaulette inférieure de la V3 EX est plus prononcée aussi, plus pointue, plus effilée que celle-ci, il l'est beaucoup moins, hein, on dirait juste un dessous d'épaulette classique, enfin c'est pas très profilé, c'est beaucoup plus profilé sur la version EX. Alors si on doit aller sur une différence, on peut aussi voir que les cornes du dragon au niveau du bras sont vraiment bien effilées, bien pointues. Elles sont beaucoup moins sur la version classique, hein, elles sont plus courtes, un peu plus courbées, plus douces dans leur ligne. Plus agressif le bras ici. La tête de dragon sur le bras est plus agressif je trouve. Après c'est voilà, c'est très très beau. Hein. On voit, hein, même au niveau des genouillères, c'est beaucoup plus profilé, hein, il y a des arêtes bien plus marquées ici, qu'ici c'est beaucoup plus doux, hein, sur l'épaule, sur la genouillère de la V3 classique. Après le visage, hein, vous voyez, le visage de la classique, ouais, c'est pas très beau, hein, c'est de la classique bof. Voilà, moi je trouve que les V3 de chez Bandai malheureusement n'ont pas des visages extraordinaires, c'est bien dommage. Après pour ceux qui se posent la question classique ou EX, ben voilà, une taille EX, hein, 17-18 cm, 15 plus ou moins pour une classique. La différence visuelle, hein, alors attention, je rappelle, on est sur du Greytoys, hein, c'est pas du Bandai, c'est pas de l'officiel, donc c'est une marque alternative, donc fatalement les coûts sont moindres, il n'y a pas de totem présent, il n'y a pas de bonus sur celle-ci, d'accord, même si le Pégase qui avait été fait par Greytoys avait un bonus, hein, la statue d'Athéna hein, qui comporte l'armure. Ici il n'y a rien comme bonus, voilà. Les V3 Bandai classiques ont des bonus. Mais bon, voilà, après, en tout cas pour la plupart. Hein, lui, je rappelle, il a une chevelure dont je ne sais toujours pas à quoi ça sert. En plus, mais voilà. Choix, EX, classique, EX, classique, EX. Bon, là c'est ici. Si je devais choisir, c'est parce que je suis collectionneur, mais si je devais choisir une, je prends la EX d'office.
parce que c'est du Great Toys. Si la même chose existait chez Bandai, on n'est plus dans le même délire. La V2EX Bandai, elle coûte maintenant dans les prix de 80-90 euros, quoi. La figurine en occasion, donc voilà, à peu près. Donc on n'est plus du tout dans le même délire. Là on est à 35 et l'équivalent d'une EX comme ça en Bandai, on est au double de celle-ci. On est à même plus que le double, on est à 80-90 euros. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, comme j'ai pu voir ce matin sur une des pages du groupe sur Facebook, ben voilà, réponse à la question. Voilà, donc comparativement donc à la version classique, tous les défauts de la classique, c'est-à-dire les plaques de Satoru qui tombent, le bouclier qui pivote de par son propre poids parce qu'il ne sert pas, le diadème qui ne tient pas, enfin tout ça c'est gommé par la version EX. La version EX elle est impeccable les amis, franchement elle est magnifique. Idem pour les épaulettes, j'ai dit, tout tient, cela ça tient moins bien. Et alors aussi, différence visuelle, il a une mèche sur la gauche ici, et là la mèche elle est sur la droite. Ça a l'air bête, mais voilà, détail visuel qui fait aussi que on a une différence entre les deux. Voilà. Alors, à vous de faire votre choix. Classique, EX, Great Toys, voilà. Le choix est là, à vous de vous lancer, de décider de ce que vous voulez faire comme collection. Voilà les amis, là-dessus, j'espère que cette petite review vous aura plu. Moi, elle m'a fatalement plu, comme toutes mes reviews, à chaque fois de les réaliser. Je vais essayer d'être plus présent, en tout cas sur YouTube, sur ma chaîne YouTube ces prochaines semaines. Sur mon Facebook, ça je suis encore régulièrement dessus, parce que j'ai le temps quand même de 5 minutes de temps en temps d'aller dessus, d'aller voir ce qui se passe et de partager les reviews de mes confrères youtubeurs, des news, etc. D'ailleurs, je remercie Senseiya Miss Close News de m'avoir permis de réaliser mon interview. Donc il l'a mise sur son Facebook et je l'ai mis sur mon Facebook aussi. Donc voilà, je me suis un peu présenté, qui j'étais, ce que je fais, comment j'ai découvert l'univers, etc. Si jamais vous voulez aller voir qui je suis. Et là-dessus les amis, je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Portez-vous bien, collectionnez bien, le partage et l'amour de la passion, c'est ce qui prime dans notre collection. Salut les amis, à très bientôt, je vous dis à tous, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.